fera découvrir l'actualité telle relayée par les canards dans le parution du jour, Landry Salanon, avec qui nous étions déjà lundi. Nous avons fait le bal avec lui. Nous allons sans doute l'achever en sa compagnie. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Yetondier, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Alors dites, quoi de neuf ce matin en termes d'actualité? Oui, quoi de neuf? Vous savez, la politique tient toujours le rôle du pavé avec les suites du dépôt du rapport des essais. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure dans votre introduction, les suites du rapport. Les inondations également, et puis cet anniversaire lugubre dont on a parlé quand même hier, notamment les 3 années du début des déboires de Sébastien Germain à Djavon. Voilà donc quelques sujets dont les canards ont fait donc ce mardi matin. Alors nous allons démarrer avec quel quotidien? Oui, nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche, encore politique ce matin, qui nous parle d'élections générales uniformisées. 2020, Talon fera-t-il le sacrifice? C'est une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche. Et une autre interrogation, où choisira-t-il 2021 pour envoyer simplement ses députés? Une autre interrogation à la une de l'Afrique en marche. Et puis toujours parlant politique à la une du journal, rapport des experts, le poste vice-présidence se précise, un fait banal après septembre dernier. Autre interrogation aussi à la une, toujours du journal L'Afrique en marche. Et puis, toujours politique et crise au sein des Foscori pour un Bénin émergent. Le journal pense que Bouniaï veut donc raccorder les lignes au sein de sa formation politique. Autre journal, Matin Libre. Matin Libre ce matin, une autre interrogation encore. Entre Adjavon Lorès évidemment, Toleba et puis Hunkwe, qui sera nommé chef de file de l'opposition? C'est une interrogation à la une du journal Matin Libre. Et puis autre formation média, l'OETB a désormais un nouveau directeur général par intérim. Nous changeons de quotidien. Point média à présent. Profusion de désapprobation, le journal nous parle toujours, disons, de ce rapport déposé par les experts, des suites évidemment du dialogue politique organisé par Patrice Talon. Ce travail ressemble-t-il à Topanon et puis à Sosa? C'est une interrogation à la une du journal Point Média. Et quelques insuffisances du rapport. Le Bénin est loin de sortir de l'auberge, nous apprend donc ce matin le journal, qui évidemment rapporte ou bien a rapporté quelques propos de quelques citoyens. Nous changeons de quotidien avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, froid entre Talon et puis Adjavon. De quoi le gouvernement a-t-il peur? Une interrogation à la une du journal qui nous placarde ce matin les images à la fois du président Patrice Talon et de Sébastien Germain à Djavon. Et puis toilettage des lois électorales, non. À une relecture exclusive, oui. À une relecture inclusive, c'est ce que nous dit ce matin le journal Le Nouvel Observateur. Autre quotidien, l'Audace Info ce matin. Audace Info, acte de générosité envers les populations sinistrées du Mono et du Koufo par le président d'honneur de l'USL. À Djavon, un modèle de triomphe et de solidarité. C'est en tout cas ce que nous dit ce matin le journal, qui fait évidemment allusion à ce don effectué donc, disons en début de semaine, en fin de semaine écoulée par la Fondation Adjavon aux sinistrés de Grand Popo. Et puis nous terminons donc avec éducation qui reste toujours dans la même actualité, celle liée donc aux pluies diluviennes en République du Bénin, dégâts de la pluie sur les activités pédagogiques, tout sur le calvaire des enseignants et apprenants. Écoliers, sac sur la tête, traversent nulot à la quête du savoir. Des enseignants alités vident les classes et puis des salles de classe affaissées de l'EPP Toyo Romain et puis des risques aussi d'électrocution dans les écoles inondées. Voilà, Joël Yetondier, ce qu'on peut donc retenir des sujets qu'ont abordé ce mardi les canards et notamment les journaux qui nous sont parvenus. Merci à vous, Landry Salanon. On va y aller, on va démarrer exactement là où vous avez commencé. On démarre avec l'Afrique en marche. Donc, une série d'interrogations à la une de l'Afrique en marche. Nous commençons par la toute première.
2020. Oui, 2020, Talon fera-t-il le sacrifice? C'est une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche. Vous savez, j'allais dire au nombre des propositions faites par les experts, il y a la question de l'alignement des mandats. Il y a 3 cas de figure proposés par les experts. Le premier cas de figure, évidemment, c'est 2020, où les experts se disent si nous devons tenir les élections générales en 2020, cela voudrait dire que nous allons écourter le mandat du chef de l'État de 2021 à 2020 et évidemment écourter le mandat des députés actuellement, puisque c'est en 2023 que le mandat prend fin, donc également de 2 ans, et maintenir évidemment les élections locales municipales en 2020. Deuxième hypothèse, 2021, c'est aussi une proposition des experts. Dans ce cas de figure, c'est que le mandat du président de la République reste en l'état, mais il va falloir, disons, rallonger d'une année le mandat des maires, parce que ça prend fin évidemment en 2020, donc 2021, et puis toujours écourter le mandat des députés, parce que de 2023, de 2 ans également. Et puis la troisième hypothèse, 2026, que proposent les experts, ils disent dans ce cas, oui, le mandat du président de la République évidemment serait donc achevé. Oui, on aura donc jusqu'à rallonger d'une année le mandat des maires, parce que l'élection aura été donc organisée en 2020, évidemment en 2025, donc d'une année, ça fera 2026, et puis les prochains députés qui seront donc au Parlement pour la 9e législature en 2023, voilà, ils auront donc une transition de 3 ans. Et les experts trouvent que c'est une hypothèse, la dernière notamment de 2026, qui semble plausible dans ce cas, évidemment, puisque dans ce cas, il y a moins de tests à toucher. Et le journal L'Afrique en marche s'interroge, est-ce que le chef de l'État lui fera le sacrifice? Le journal estime que ce qui est idéal, c'est 2020, c'est-à-dire faire le sacrifice pour Patrice Talon, c'est lui-même, écourter son mandat et montrer le bon exemple, et également écourter le mandat, disons, des députés actuellement, dont le journal estime quand même que pour montrer le bon exemple, le chef de l'État devra pouvoir le faire. Voilà. Est-ce que ce sera la bonne voie? Visiblement pas. Nous avons entendu par exemple ce matin le ministre de la Communication sur RFI qui semble déjà donner blanc-seing quand même à l'hypothèse de 2026 qui a moins de choses à toucher. En tout cas, l'Afrique en marche ce matin nous dit que ce qui serait mieux pour donner l'exemple pour Patrice Talon, c'est 2020 d'organiser les élections générales. Joël Yetonji. L'Afrique en marche très inspirée. Une seconde interrogation avec elle avant de passer à un autre quotidien. Oui, la deuxième interrogation, c'est le poste de vice-présidence qui se précise. C'est aussi une autre proposition qui est contenue donc dans le rapport déposé par les différents experts. Joël Yetonji. Vous savez, le Bénin, c'est un régime présidentiel. Tout est concentré dans la main du chef de l'État. Désormais, il y a un poste de vice-président qui serait créé pour gérer les cas de vacances de pouvoir. Vous savez, à l'état actuel, l'article 50 de la Constitution nous dit qu'en cas de vacances de pouvoir, évidemment, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui le fait. Mais on veut désormais qu'il y ait donc un vice-président pour gérer les cas de vacances. Et le journal ce matin se dit, un vice-président qui serait peut-être nommé tout au long de l'année, parce que qui ne ferait pratiquement rien, qui serait donc aux frais de l'État. Il prend l'exemple notamment du Nigeria et des autres pays dans lesquels l'expérience est là, où le chef de l'État est quand même en exercice, et souvent il y a donc pas de question de vacances, que le journal trouve quand même que ce serait, disons, une personnalité nourrie aux frais de la princesse, comme on le dit, en quelque sorte une question de gaspillage. Mais moi je voudrais quand même souligner que, vous savez, créer un poste de vice-président, c'est vrai que nous allons alléger désormais le régime, peut-être passer d'un régime semi-présidentiel, mais c'est aussi l'expression, Joël Yetonji, d'une certaine concentration du pouvoir, disons, dans les mains de l'exécutif, parce qu'il s'agit du chef de l'État qui nommera, le vice-président. Donc, c'est vrai que l'objectif, d'une manière globale, qui était visé, c'était de vider un peu le pouvoir de l'exécutif, de ne pas y concentrer tout de même, parce que n'oubliez pas, la vacance était quand même gérée par le Parlement, qui est par essence un organe de contre-pouvoir. Donc, il y avait quand même un certain équilibre qui se jouait. Donc, désormais, le poste de vice-président, c'est que le président du Parlement, notamment l'organe de contrôle, n'aura donc plus cette possibilité de pouvoir le faire. Donc je me pose une question. Pour moi, quand même, c'est aussi une manière de concentrer davantage le pouvoir dans les mains de l'exécutif. Et pour moi, forcément, ce n'est pas, disons, ça ne va pas très bien avec la vision qui est en temps proclamée au départ par le chef d'État, le candidat en campagne. Voilà, il faut vider, disons, les prérogatives du président de la République, et qu'il était puissant, hyper puissant. Voilà. Le Bénin vit comme une période de transition, assez d'interrogation que fait, en tout cas, trouver le juste milieu pour permettre au Bénin d'aller chaque jour de l'avant. Autre interrogation à Landry Salanon, cette fois avec Matin Libre,
question, le chef de file de l'opposition que l'exécutif devra choisir. Oui, Qui donc? Trois figures à la une de Matin Libre. Trois figures à la une de Matin Libre. Il s'agit de M. Laurès Ajavon, qui est donc, je crois, le vice-président du parti La Flamme Renouvelée, qu'on a retrouvé au dialogue. Il y avait FCDB, voilà, Soumanou Toleba, et puis FCBE, voilà, cette fois-ci, avec El Roupé, je voudrais dire, ceux qui ont donc accepté aller au dialogue. Et c'est aussi une autre proposition, disons, des espèces, c'est que il est précisé dans le rapport, en quelques lignes, disons, de ces espèces, que en cas d'absence, disons, de représentation de l'opposition au Parlement, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que le Parlement, il est monocolore, nous n'avons donc pas une autre voie, une autre voie, disons, de l'opposition au niveau du Parlement. Donc, dans ce cas, on dit que c'est le chef de l'État qui nommera, évidemment, le chef de file de l'opposition. Et ce chef de file de l'opposition sera tiré parmi, disons, le parti qui aura obtenu plus d'élus communaux à l'issue de des élections, évidemment, des élections communales et municipales. Et au journal Matin Libre de s'interroger ce matin entre, évidemment, le parti La Flamme Renouvelée, FCDB et puis FCBE, qui sera dans le chef de file de l'opposition. Parce que le journal estime que ce sont quand même ces trois qui se réclament aujourd'hui officiellement de l'opposition, qui sont à l'heure actuelle en règle, si on s'en tient quand même, disons, aux réformes qui sont donc mises en place. Donc le journal, sans doute, voit déjà dans ce trio et se pose une question, qui sera évidemment le chef de file de l'opposition. On se demande à quoi est-ce que c'est une proposition, disons, qui enchante, une fois encore, concentration des pouvoirs dans la main toujours de l'exécutif, alors que l'objectif qui est visé, Joël, on dit, c'est de dessaisir le président un peu de ses prérogatives. Merci à vous, Landry Salanon. Le temps est complètement parti, donc on se donne rendez-vous demain. Oui, merci, voilà, avec le même plaisir. Ok, chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là, quitte à se retrouver demain. Au revoir.